Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 1er octobre. L'allocution du ministre de la Santé Olivier Véran, très attendue ce soir. Lyon pourrait basculer en zone rouge écarlate comme Marseille. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la métropole, Bruno Bernard, seront d'ailleurs reçus ce jeudi par le Premier ministre Jean Castex. Les étudiants de Lyon 3 lancent une pétition pour demander des cours à distance. La dirigeante d'un club de fitness de Genève entame une grève de la faim. La direction de Toupargel s'apprêterait à licencier 150 salariés. L'intersyndicale de General Electric reçue hier à l'hôtel de ville de Villeurbanne par le maire. 1 heure d'entretien pour demander le soutien du premier magistrat face à la décision du groupe américain de supprimer 285 emplois. Victorine retrouvée sans vie lundi à Villefontaine. Elle serait morte noyée avec l'intervention d'un tiers. Ce sont les conclusions de l'autopsie. Vélove a connu un niveau record d'activité ces dernières semaines. Les fameuses coronapistes dessinées en jaune pourraient bien passer en blanc et donc devenir définitives. À Caluire, la municipalité a créé en 2016 les entretiens de Caluire Jean Moulin. Le thème cette année, l'égalité. Les explications avec l'invité de Gaël Bossier dans cette édition. Le cardinal Philippe Barbarin donne sa version de l'affaire Prénat dans un livre, En mon âme et conscience. Et puis quelques infos sportives à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'allocution du ministre de la Santé Olivier Véran est très attendue ce soir. Lyon pourrait basculer en zone rouge écarlate comme Marseille. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la métropole, Bruno Bernard, seront d'ailleurs reçus ce jeudi par le Premier ministre Jean Castex. Paris, Lille et Lyon s'approchent du seuil d'alerte maximale, synonyme des mesures encore plus restrictives et notamment des mesures de fermeture totale des bars et restaurants. À Lyon, le taux d'incidence est de 257 cas pour 100 000 habitants dans la population générale, 142 chez les plus de 65 ans. 29 patients ont été hospitalisés pour Covid-19 dans le Rhône entre mardi et mercredi et les services de réanimation ont vu l'arrivée de 7 nouvelles personnes avec un nouveau décès entre mardi et mercredi. Le nombre de patients décédés à l'hôpital est de 728 depuis le 1er mars. Des étudiants de Lyon 3 lancent une pétition pour demander des cours à distance. Ils veulent avoir le choix entre les cours à l'université ou en distanciel. En moins de 24 heures, la pétition a déjà recueilli plus de 1000 signatures. La dirigeante du fitness club de Genève a entamé sa grève de la faim pour protester contre la fermeture administrative de sa salle de sport. Evelyne Bernard veut ainsi faire entendre sa voix au plus haut niveau de l'État. Elle veut contraindre le gouvernement à réviser sa politique de lutte contre le Covid. Le sport, c'est bon pour la santé, affirme la dirigeante, rappelant que les clubs de sport ont dépensé des sommes importantes pour être aux normes. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La direction de Toupargel s'apprêterait à licencier 150 salariés. L'entreprise avait été reprise au début de l'année par les principaux actionnaires de Grands Frais. Ils s'étaient engagés auprès du tribunal de commerce de Lyon à conserver tous les emplois pendant une période de 2 ans, sous peine de verser une amende de 10 000 € par salarié, rappelle FO. Le repreneur aurait prévu de demander l'autorisation de revenir sur ses engagements et notamment sur la clause de pénalité. Ce projet n'a pas été confirmé par la direction. La CFDT va toutefois dans le sens de Force ouvrière et annonce qu'un calendrier des négociations du PSE leur a été communiqué sans préciser le contenu du plan. Le secteur qui pourrait être touché par les suppressions d'emplois serait la télévente basée à Civrieux-d'Azergues. Un comité social et économique extraordinaire est programmé mardi prochain, le 6 octobre. L'intersyndicale de General Electric reçue à l'hôtel de ville de Villeurbanne par le maire, Cédric Van Stevendel. 1 heure d'entretien pour demander le soutien du premier magistrat face à la décision du groupe américain de supprimer 285 emplois sur 471 du site Grid Solutions de Villeurbanne. Le gouvernement doit rappeler le groupe General Electric à ses engagements. La promesse n'était pas de supprimer des emplois mais d'en créer, a rappelé le maire dans un tweet. Victorine, retrouvée sans vie lundi à Villefontaine, serait morte noyée avec l'intervention d'un tiers. Le rapport d'autopsie a permis d'identifier la cause de la mort. Les enquêteurs devront maintenant déterminer leur mobile et essayer de trouver la trace de la tierce personne impliquée. Une 50aine d'enquêteurs restent mobilisés pour effectuer notamment une enquête de voisinage. Les enquêteurs essayent de retracer le parcours emprunté par la jeune fille samedi, jour de sa disparition, depuis la gare routière jusqu'au hameau de Saint-Bonnet. Les images de vidéosurveillance, les données de téléphonie, les vêtements de la victime sont expertisés. Notez que la paroisse Saint-Paul des Quatre-Vents rendra hommage à Victorine lors d'une messe célébrée ce soir à 19h. Une marche blanche en mémoire de Victorine devrait se dérouler dimanche à 14h30. Lyon demain,
idée en partage. À Caluire, la municipalité a créé en 2016 les entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin. La ville est intimement liée à l'histoire de la résistance, notamment via l'une de ses figures nationales, Jean Moulin, arrêté dans la maison du docteur du Goujon. La 5e édition des entretiens a pour thème l'égalité. Gaël Bossier. Les entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin se tiendront cette année au Radiant Bellevue du 1er au 3 octobre prochain. La thématique retenue est égalité. Nous avons rencontré Robert Thévenot, adjoint au maire de Caluire et délégué à la citoyenneté et en charge de l'organisation des entretiens Jean Moulin. On va traiter deux thèmes, les inégalités entre les territoires et les inégalités sociales. Et en apportant une vision à la fois par des gens qui ont réfléchi sur la question et qui se sont engagés, puis des gens qui sont aussi acteurs de terrain, qu'ils soient de Caluire ou d'ailleurs, comme monsieur Christian Paul, madame Levavasseur, sont des acteurs de terrain mais qui ne sont pas forcément caluireurs. Les idées et les actes. Raphaël Enthoven, lorsqu'il était venu, avait souligné tout l'intérêt de cette démarche. Et l'an passé, on avait le samedi matin 2 conférenciers qui ont été très intéressés par la table ronde qui avait lieu. C'était Dominique Régnier et Pascal Bruckner qui nous ont fait aussi la même réflexion en disant c'est une démarche originale. Non seulement vous nous donnez l'occasion de rencontrer un public assez important, mais en même temps, on est en lien direct avec des personnes qui, sur le terrain, donnent leurs expériences. Les rencontres se font au Radiant Bellevue, vous l'avez dit tout à l'heure. 650 personnes acceptées dans la salle, vu la distanciation nécessaire en ce moment. J'ai vu également que les chiffres étaient en expansion de présence, puisque 2000 personnes accueillies l'année dernière. Il faut être modeste, comme c'est 2000 sur les 2 jours. Demi-journée, voilà. Donc il y a à peu près 500-600 personnes à chaque fois dans la salle. Là, on a pris une formule un peu différente. Le vendredi matin, on ouvre en milieu de matinée avec une conférence magistrale, entre guillemets. Puis après, 2 demi-journées qui sont assez bien calées. Le vendredi après-midi aussi, c'était un peu difficile parce qu'on avait, passez-moi l'expression, trop bourré les programmes le vendredi après-midi. Là, j'ai calqué l'organisation sur le samedi matin qui marchait très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Je voulais revenir un petit peu sur cette thématique. Vous avez dit égalité, inégalité. Aujourd'hui, c'est vrai que cette question de l'égalité, elle nous touche tous. On se demande, avec la crise sanitaire que nous vivons, quel impact ça a sur le territoire de Caluire notamment. En matière sanitaire, je pense que Caluire, on s'en tire bien parce que d'abord, on a une densité moins forte que dans le centre-ville, moins forte dans d'autres banlieues. Il suffit, là, on est sur la terrasse du Radiant, on est sur le plateau entre 2 zones vertes. Je dirais que ça n'a pas été trop dur à vivre. Certes, il y a des gens qui sont dans des immeubles, d'autres dans des maisons. Mais dans les immeubles, par exemple, les gens qui habitent Montsuy, pendant le confinement, il y avait tout le parc autour qui était ouvert au public. Le parc de Montsuy, les gens pouvaient continuer à s'aérer. Donc il y a eu, je dirais, moins de difficultés. Et peut-être moins d'inégalités que dans d'autres territoires. Mais au-delà du problème du Covid, je pense que le problème des inégalités est très sensible. Le Covid l'a mis en exergue, mais c'est pour ça que moi je tenais beaucoup à voir Jérôme Fourquet, parce que quand on lit l'archipel français, c'est quand même assez magistral de montrer à quel point aujourd'hui la société est fracturée et inégalitaire. Absolument. Et justement sur un territoire comme Caluire, la fonction que vous occupez, elle est très importante. Comment on essaie de réduire justement au maximum cette fameuse fracture? C'est quelque chose que une réflexion que le maire dit souvent. On s'occupe de tous les Caluirards parce que Caluire, en fait, il y a 8 quartiers. 8 quartiers qui sont très différents les uns des autres. Il y a certes une forte proportion résidentielle, Vassieux, le Vernet. C'est très différent de Saint-Clair, c'est très différent des Hauts-de-Cuire qui sont proches de la Croix-Rouge, de Bissardon, de Cuire-le-Bas. Enfin, le bourg est aussi un quartier de grande mixité sociale. Donc, il faut s'occuper de tout le monde dans ces cas-là. On ne s'adresse pas à un public unique, je dirais, Caluire sociologiquement. C'est pas un électorat, je dirais, totalement homogène, quoi. C'est pas les Monts d'Or, c'est pas non plus Vaux-en-Velin. Il y a une mixité, il faut s'occuper de tout le monde. Pour en savoir plus sur le programme, une seule adresse. Entretien au pluriel, .ville-caluire.fr. Merci Gaël. Vélove a connu un niveau record d'activité ces dernières semaines à Lyon, dans la capitale des Gaules, sur les 3 premières semaines de septembre. 731 000 locations, 266 000 trajets pour la seule semaine du 14 au 20 septembre, une première dans l'histoire de Vélove. Au-delà d'un engouement pour la bicyclette comme mode de déplacement en milieu urbain, Vélove profite d'un intérêt croissant pour le vélo à assistance électrique, puisque la moitié des vélos rouges disposent de cette assistance. Il profite aussi
de la création des pistes cyclables transitoires matérialisées durant l'été en jaune. Les fameuses Corona-pistes ont de bonnes chances de devenir définitives. En mon âme et conscience, c'est le titre du livre du cardinal Barbarin qui doit paraître aujourd'hui chez Plomb. Celui qui est désormais aumônier au sein du diocèse de Rennes entend évoquer sa vision de l'affaire Prénat. Bernard Prénat, ce prêtre de Sainte-Foy-les-Lyons, condamné pour agression sexuelle sur de jeunes scouts dans les années 80 et 90, après avoir été condamné en première instance pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Philippe Barbarin avait été relaxé en janvier dernier par la Cour d'appel de Lyon. Le pape avait ensuite accepté sa démission en mars dernier. La nomination d'un nouvel archevêque n'est toujours pas annoncée. Lyon demain, la radio sans pub. Jean-Michel Aulas espère que l'attaquant Ada Egerberg reviendra de blessure au plus tard le 31 décembre et si possible avant. Le président de l'Olympique lyonnais souhaite prolonger son contrat pour une longue durée. À Roland-Garros, Caroline Garcia, handicapée par un genou gauche douloureux, la lyonnaise a eu tout le mal du monde à se défaire d'Alexandra Sasnovic, 96e joueuse mondiale, 7-6, 6-2. À noter que Caroline Garcia affrontera la Belge Elise Mertens, tête de série numéro 16 au 3e tour. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. Bonne journée, mais soyez prudents.